On veut partager avec les autres notre... Passion de la photographie. Donc c'est un lieu dédié aux passionnés de la photographie. Bonjour à tous. Salut Charlie. Salut Caro. Alors aujourd'hui on va vous parler d'Airs Hollywood. Alors Charlie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Airs Hollywood? Alors Airs Hollywood est un projet qui est né lors du premier confinement. Donc comme l'activité photo était complètement arrêtée, j'ai décidé de débarrasser tout le studio. Enfin, on a débarrassé tout le studio. Il y en avait du bordel. Et alors il était chef. Et on chauffe. Non mais ça va aussi. Il fallait repeindre aussi. Il aime bien parce le que chef. Hein. 10 ans de bons et loyaux services, il avait un peu perdu de sa fraîcheur du début. Donc voilà, bon, en débarrassant, on retrouve du bois, on retrouve des choses. Et puis ça faisait quand même un long moment que j'avais envie de refaire un labo photo. Donc c'était l'occasion, la bonne occasion, parce qu'on repousse tout le temps quand on bosse. J'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas le bois, alors que tout était là. Donc en plus, on est parti d'un principe, on n'a rien jeté, on a tout récupéré, donc ce qui est chouette, pour créer ce labo noir et blanc. Et plus le projet avançait, plus l'idée nous est venue de se dire il faudrait ouvrir ça au public, quoi. Ouais. D'avoir vraiment un lieu communautaire pour tout ce qui est pour tous les passionnés en fait de photo. Voilà. Et moi c'est vrai que quand tu m'as parlé de ça, j'ai tout de suite été attirée sur Airs Hollywood en me disant comme j'aime beaucoup l'argentique, j'ai tout de suite adhéré à ton projet et je me suis greffée comme une glu. Et voilà, c'est pour ça que le projet Airs Hollywood Kitchen est né, de ça aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que cette envie de partager avec les gens notre passion de la photographie, surtout au niveau de l'argentique, et créer vraiment ici un lieu de rencontre en fait. Alors ça se passe comment? Parce que bon, c'est un lieu de rencontre, mais ça se passe sous abonnement. Enfin, il y a un abonnement, et Voilà, on paye à l'heure. Comment ça se passe? Donc il y a un abonnement à l'année, c'est soit on s'abonne à l'année et donc du coup on a un tarif préférentiel sur les heures de labo, ou on s'inscrit pas et on prend des heures de labo et là c'est plus cher. Ouais. Donc on a vite remboursé son abonnement. Et aussi l'abonnement donne des réductions sur les workshops. Oui, parce qu'ici, on organise aussi des workshops. Alors, il y a différents types de workshops. Il y a par exemple le workshop sur le développement écologique au cafénol, au café, Voilà. de vos tirages, qui est... Non, pas les tirages, les pellicules. Pellicules, excuse-moi. On peut faire du tirage au cafénol, Voilà. mais c'est un peu plus compliqué. Mais donc, il y a Puis déjà... ça sent pas bon. Non. Le cafénol. Mais voilà, il y a ce type de workshop-là. Il y en a d'autres. Il y a des workshops sur la lumière, donc lumière type ciné, une lumière que j'aime beaucoup pour mettre en ambiance, pour mettre en valeur les choses, avec des points de lumière, vraiment typiquement un peu cinéma, un peu Hollywood. Il y a aussi des workshops avec un modèle, comment gérer un modèle lors d'une journée, dans un décor que vous allez penser, éclairer aussi correctement son modèle. Donc ça, c'est aussi un des workshops qu'on vous propose. Voilà. Le workshop tout simple en lumière naturelle, donc comment apprendre à gérer la lumière avec la lumière dont on dispose, sans rajouter de flash, sans rajouter de HMI, de panneaux à LED, de choses comme ça, juste avec la lumière du jour et un peu de panneaux, panneaux blancs, panneaux dorés, panneaux argentés, enfin selon. Ouais, il y a aussi un workshop pour faire vos tirages papier en noir et blanc. Donc voilà. sur une journée, vous pouvez faire tous vos tirages de vos pellicules en fait. Vous repartirez avec un agrandissement personnel. Ouais. Donc aussi les workshops sur la prise en main d'un appareil photo argentique, parce que des fois on voudrait s'y mettre, mais on a peur de se mettre à la photo argentique en se disant ouais mais bon ça coûte un peu d'argent, une pellicule, le développement, et si ça marche pas, donc comme souvent les vieux boîtiers, enfin les anciens boîtiers argentiques sont plus souvent en manuel qu'en automatique et tout ça, et de toute façon c'est mieux de travailler en manuel qu'en automatique. Alors il y a aussi je te coupe parce que il y a aussi un workshop qui se prépare ici début janvier sur le collodion en fait. Donc oui, voilà, grâce à notre rencontre avec Eric Olivier, dont vous avez pu voir une vidéo précédemment,
on a conclu qu'on voulait offrir un workshop sur le cafénol et lui il est complètement partant. Donc il y a le workshop au cafénol. C'est pas cafénol, c'est collodion. Ah bah il n'y a oh pas là quoi là. qui dérape aujourd'hui. Collodion, cafénol, c'est de la chimie. Ouais, Mais enfin bon, le collodion je le boirais pas, tandis que le cafénol à la rigueur, ça peut passer. ça peut passer. Ça peut passer, à mon avis, la belle indigestion après, mais voilà, ça en plus c'est un produit pas dangereux. Donc le collodion, produit dangereux, attention. Donc on a aussi émis l'idée peut-être de faire des séances de portrait au collodion, où c'est nous qui ferions votre portrait, nous ou Eric. Donc ça c'est en place, ça se met en place tout doucement. Mais ça c'est aussi quelque chose qui nous tient énormément à cœur, parce que c'est vraiment une pratique intéressante. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des propositions de thèmes qui vous sembleraient intéressantes, dans lesquels on pourrait organiser éventuellement des workshops ouverts, encore une fois, à tous. Puis ça fait un moment qu'on a envie de le faire aussi. On va essayer de tester le cyanotype et de vous en parler aussi sur Airs Hollywood Kitchen. Il faut qu'il fasse beau. Alors ça fait 6 mois qu'on a acheté le kit et on n'a toujours pas eu le temps. Mais ça viendra. Ça viendra. Parce qu'en plus, il faut du soleil. Il faut de la lumière. Alors, comme on approche aussi aux fêtes de Noël, on a pensé à vous en vous proposant des bons cadeaux, éventuellement, que vous pourriez offrir à un proche, à une personne que vous aimez. Ou à vous-même. Oui, ou à vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors Charlie, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur le lieu? Alors ce lieu est aussi un lieu d'exposition. Donc on a de quoi faire pour exposer des photographes. Des photographes, hein, parce qu'on va rester dans la photographie. C'est mieux tant qu'à faire. Bon, vous pourrez exposer Alors, des graphins. C'est de la photographie qu'argentique ou on peut éventuellement ouvrir ça au numérique? Allez, on pourrait. Non, mais on le fera parce que bon, le numérique, ça fait quand même partie maintenant des technologies de nos jours et avec lesquelles on travaille le plus. Et je pense qu'il y a des photographes qui ont un très bon travail numérique et qui n'ont pas forcément un travail argentique. Donc, mais ce serait surtout à des photographes, et j'insiste là-dessus, de la région, qu'on choisira par rapport à des thèmes et des choses qu'on aime bien. Et aussi par rapport aux gens qui seraient abonnés au labo, ce qu'on aimerait bien faire, ou même qui sont venus faire des workshops, c'est une fois par an, en période de fin d'année, faire une exposition sur leurs travaux à eux. Comme ça permettrait à eux de montrer ce qu'ils font. Mise en lumière, voilà. un peu. Genre de francifère comme à l'école, quoi. Avec un petit vin chaud. Pâtes. Avec des pâtes et un vin chaud. Un bar et tout. Oh là là. Donc voilà, pour pouvoir montrer à leur famille ce qu'ils viennent faire, ce qu'ils font, et peut-être même organiser un petit atelier pour découvrir, que les gens découvrent comment ça se passe. Bah écoute, c'est super. Je pense. Hein. Ouais. Je pense qu'on a bien vendu notre Airs Hollywood. Je pense qu'on a bien vendu tout ça. Alors merci de nous avoir suivis. On compte sur vous pour nous suivre sur YouTube. Et à très bientôt. Et surtout, laissez un pouce. Des likes. À bientôt. À bientôt.